Et on arrive à la Bachellerie, on rentrait le soir, c'était dans la nuit, on rentrait, et puis à la Bachellerie, au carrefour, il y a un barrage, mais la route est complètement barrée. On tourne là, le temps de s'arrêter, on est près du barrage, et puis aussitôt arrêté, il y a un gars avec une mitraillette qui est à la porte, un autre passe, j'ai 3 garçons, on est à 3 dans la voiture. Il y en a un qui a sauté quand même et qui est derrière avec sa mitraillette dans le noir. Alors il criait, éteignez les phares, j'ai jamais éteint moi. Et j'avais quand même réfléchi, si un jour, parce que le gars qui circule en permanence, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai des camarades de l'interrégion qui ont été arrêtés dans ces conditions, ils ont pu faire accepter aux gendarmes qui les ont arrêtés de ne pas être à la prison de Brive, mais d'être à la prison de Tulle, et en négociant, en disant on est quand même des Français, mais ils ont quand même embarqué, quoi. Et c'est un autre groupe, enfin je pourrais vous raconter comment il a fait, c'est un juif allemand d'ailleurs, qui était en Dordogne, qui est venu quand l'Allemagne est devenue nazie, qui est venu en France, et il était là-bas, et ça a été un gars admirable. Et alors je tombe sur ce barrage, et j'ai un gars avec une mitraillette à côté de moi. Et je m'étais dit, il y a le système, on avait toujours 2 grenades à la ceinture et un revolver à la ceinture. Alors j'avais 2 solutions, il s'avançait vers moi, pam, mais ça ne marchait pas ça. Alors je descends avec une grenade, je la dégoupille, et le gars est en face avec sa mitraillette. Là, à côté de moi, là. Et les autres sont dans le barrage. Ils laissent faire, parce que les contrôles de voiture, il y en a toutes les 10 minutes, ils laissent faire. Et alors, je lui dis, tu vois, j'ai une grenade dégoupillée dans la main. Alors, il voit, je tiens la goupille d'une main, je tiens la grenade de l'autre. C'est une grenade défensive, quadrillée, elles sont terribles celles-là. Mais lui ne sait pas ce que j'ai comme grenade, il ne sait pas qu'elle n'explose que 5-6 secondes après qu'on a lâché. Alors le gars, il arme sa mitraillette. Oh, je dis, bon Dieu, sa mitraillette n'était pas armée. Alors moi, je dis, j'ai perdu une occasion. Je peux prendre le canon, lui envoyer un coup de pied entre les jambes. Et alors le gars commence à se reculer, et il y avait, à la Mule Blanche, il y a une maison, et il y a une porte avec un enfoncement qui était là, à côté de lui, il se reculait par là. J'ai dit, toi tu me files une rafale et tu plonges dans la porte. Alors à un moment donné, j'ai laissé tomber ma grenade, allez les gars! Et nous, comme on savait qu'il y avait 5-6 secondes, on fonce de l'autre côté, mais on fonce dans le noir, parce qu'on n'avait pas éteint les phares, alors qu'il nous a crié, éteignez les phares, éteignez les phares. On fonce dans le noir, et puis lui, il a plongé, quoi, parce que c'était la meilleure solution pour lui de plonger. Et on s'est retrouvés 1 heure après dans un village au-dessus que je connaissais bien. On était en train de casser la croûte parce qu'on s'était sorti de cette affaire comme ça, quoi.